Bonjour à toutes et à tous, nous voici donc pour l'épisode 16 de l'épopée de Korishina dans Skyrim. Donc maintenant nous allons pouvoir continuer où nous étions arrêtés. Donc il nous avait demandé de rejoindre Savosaren. Donc nous y allons sur le champ. Toi qui me plaît pas. Pas besoin de flèches. Nous allons sortir de ce donjon. Il va être plus facile à sortir qu'à rentrer. C'est défouillé, on va pouvoir sortir, super. M'étonnerait qu'on trouve quoi que ce soit d'utile ici. Il a posé bien trop de questions sur les recherches. Je pense que les Talmor essaient de s'emparer de mon travail. Encore un parano. Bon. Elle est où la sortie? C'est toujours bon à prendre ça. À l'aventure, compagnon, j'étais parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Pour ceux qui connaissent le donjon de Nalbuck. Bon. Je me suis pas gouré, on peut y aller. L'Académie des Fortes Vérités est une organisation indépendante qui n'a aucunement été affectée à la dissolution de la Guilde des Mages au début de la 4e ère. Ouais, d'accord, les Argoniens peuvent respirer sous l'eau, ils ont un bonus de 50% de résistance aux maladies, ils peuvent utiliser la bénédiction de Ys pour récupérer de la santé rapidement pendant une courte période. Putain, c'est qu'ils sont bien les Argoniens.
Quartier de l'archimage. Donc il voit rien, on va voir s'il n'y a pas des trucs à chourer. Le magistrat est là, bon. Ce que vous avez appris ici vous servira. Ce n'est pas un secret. La réputation... Pitié, ne me dites pas qu'un autre apprenti a été incinéré. J'ai bien assez de travail comme ça. Il est autant d'incompétent que ça. Je vois. J'espère que Tolfdir nous fournira une explication plus précise. Merci d'avoir porté cela à mon attention. C'est Tolfdir qui surveille votre petit groupe habituellement, non? Puisqu'il a l'air occupé et que je vais devoir voir cette découverte de mes propres yeux, je pense que vous devriez peut-être commencer vos recherches sur le sujet. Parlez à Urag, à l'Arcaneum. Demandez-lui s'il connaît quelque chose concernant votre découverte. Et beau travail! La prochaine fois que vous explorerez des ruines nordiques, cela vous sera peut-être utile. Si vous voulez bien m'excuser. L'Arcaneum. Ouais d'accord, c'est une bibliothèque ni plus ni moins. Des mensonges. Rien que des mensonges. Peu m'importe ce qu'elle vous a dit, ce ne sont que des mensonges. De Faralda. Mais ne faites pas comme si elle n'avait rien dit. Je la connais, je sais ce qu'elle a fait. Mon problème avec elle? Mais c'est elle qui a un problème avec moi. Elle se sent menacée par mes compétences en sorcellerie, par mon élégance, mon attitude et par ma beauté naturelle. Mais elle n'aura pas le dessus sur moi. Oh que non! Je ne vais pas me laisser impressionner. C'est ce qu'elle cherche. Elle essaie de me faire perdre confiance, de me faire douter. Mais ça ne marchera pas, vous verrez. Ne vous fiez pas à lui. Il mijote quelque chose. C'est le cas de beaucoup de monde ici, bien sûr. Mais en ce qui le concerne, ce n'est rien de bon. Je ne sais pas encore quoi, mais je le découvrirai. Il est quand même assez beau, n'est-ce pas? À la prochaine fois. Sacrés elfes. Je ne veux pas vous voir abîmer ces livres. Vous vous trouvez dans l'Arcaneum, dont j'ai la charge. Ça pourrait tout aussi bien être mon plan personnel d'Oblivion. Semer le désordre dans mon Arcaneum, et je vous fais déchiqueter par mes Atronach en colère. Bien. Cela dit, avez-vous besoin d'aide? Je sais ce que vous voulez. Les nouvelles vont vite par ici. Vous avez mis le doigt sur un mystère qui vous dépasse. Eh bien, c'est pas la peine de demander. Je n'ai rien pour vous. Plus maintenant, en tout cas. Non, je vous l'ai déjà dit. Horthorn a volé de nombreux livres quand il s'est enfui au donjon de Clairland pour rejoindre ses évocateurs. Un genre de gage de paix. Je pense qu'un de ces livres contenait des informations intéressantes. Si vous les voulez, il vous faut aller voir Horthorn. Et qu'est-ce que vous voulez en faire? Savez-vous même de quoi vous Ça tombe parlez? bien. Ou n'êtes-vous qu'une coursière? Vous pensez que si j'en avais un ici, je vous le montrerais? Il serait gardé sous haute surveillance. Et même le plus grand voleur du monde ne pourrait pas mettre la main dessus. Que... Attendez, c'est vous? C'est vous que les grises barbes voulaient voir? Je vais vous apporter tout ce que nous avons. Mais c'est pas grand-chose. N'en espérez pas trop.
Ce sont surtout des mensonges, agrémentés de rumeurs et de conjectures. À la prochaine fois. Ouais, entre autres, il m'a servi vraiment à quelque chose, celui-là. Tenez, essayez de ne rien leur renverser dessus. Je crois que l'Académie va bientôt changer de direction. Si vous faites des expériences, merci de nettoyer après votre passage. Vous étiez à Sartal, c'est ça? On m'a dit qu'on y avait découvert quelque chose. Vous là, j'ai des questions à vous poser. Mais je suis parfaitement au courant. N'insultez pas mon intelligence, voulez-vous? Tolfdir est toujours T'es qu'un là-bas, elfe, n'est-ce pas? donc c'est bon. J'espère qu'il me fera un rapport détaillé quand il rentrera. On a découvert quelque chose à Sartal. Quelque chose d'assez important pour que Tolfdir envoie un nouveau membre de l'Académie, seul porter le message. C'est exactement le genre de choses qui devrait intéresser tout le monde, moi en particulier. Merci pour votre aide. Vous pouvez partir. J'ai beaucoup de sujets de préoccupation, mais les vôtres n'en font pas partie. Putain, mais je vais le tuer, je vais le tuer. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Bon. On va aller chercher Lydia pour un peu de soutien à ce donjon. À l'aventure, compagnon, j'étais parti vers l'horizon. J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Cette maison est merveilleuse, mon amour. Si vous êtes d'accord, j'aimerais ouvrir une petite échoppe. Ça m'occupera pendant vos aventures. Nous avons fait un joli profit. Tenez, mon amour, votre part. Je vous suis. On a besoin les bandes de cuir, le cuir sûrement, les pierres on s'en fout, on va prendre le fer, l'acier, les os, les écailles et ensuite en armes.
Je suis sur vos talons. J'ai juré de porter vos fardeaux. Alors allons-y. Qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites pas peur, vous savez? Même si je suis plus jeune que vous. Franchement, les gamins d'ici sont pas froids aux yeux. Allez hop. Donc voici l'armure dragonique au complet. Il faut juste que j'aille chercher ce qui nous manquait, les gantelets dragoniques. Bientôt je vous ferai ceci, les armures d'Edra. Et voilà. L'armure faite en peau de dragon. Il me faut une nouvelle arme. On va plutôt se faire celle-ci. Et cœur des dragons. Ce sera pas pour maintenant. Je vais remettre le matériel à sa place et nous sommes partis pour ce donjon. Allons-y. En Lydia, toi. En parlant des compagnons, bah ça tombe. Il faudra aussi que je fasse ces fameuses guildes. Puissent ces grises toisons finir dans l'Oblivion. Ils veulent soutenir les sombrages, ils auront ce qu'ils méritent.
aura, je pense, à faire, c'est une armure dragonique à Lydia. Il est beau le bug. Allez hop, on y va. Cette guerre est aussi absurde que la querelle qui nous oppose au clan Gristoisi. Encore une découverte. Smilodon. Le monde est stérile. Oh, bonjour. Je n'avais pas remarqué votre arrivée. Ma magie requérait toute ma concentration. Ou du moins, c'est ce que je crois. Je ne sais pas vraiment ce que je fais. C'est ce que je pensais aussi, autrefois. Vous savez, mon grand-père était un mage. Mon père n'en parlait pas beaucoup, mais j'ai trouvé quelques-unes de ses affaires dans le grenier, dont ce bâton. Par la suite, j'ai pensé que j'en devenais un aussi, de mage. Car des choses mortes se mettaient à revivre. Je suis même allé à l'académie de Fort d'Hiver. Mais ils se sont moqués de moi. Ils m'ont dit que la magie provenait du bâton, et non de moi. Joseph. L'or règle tous les problèmes. En fait, gardez-le. Je dois avoir épuisé sa magie. Ce n'est plus qu'un bout de bois inutile maintenant. Oui? Notre épisode donc va s'achever ici et nous reprendrons donc pour l'épisode 17. Je vous dis au revoir et à très bientôt.